Une attaque choquante contre le palais présidentiel du Tchad a failli coûter la vie au président Mahamat Idriss Déby. Que s'est-il vraiment passé? Qui sont les assaillants? Et surtout, quelles pourraient être les répercussions pour le pays et la région? Restez avec nous, car on vous dévoile tous les détails et les zones d'ombre dans cette affaire. Mercredi 8 janvier, aux premières heures de la matinée, des hommes armés de machettes et de lances attaquent d'une entrée du palais présidentiel à N'Djamena. Selon les images de vidéosurveillance diffusées à la télévision nationale, les gardes submergés ont dû battre en retraite. Malheureusement, 2 d'entre eux ont perdu la vie. Mais pourquoi une attaque si brutale et mal équipée contre un site aussi protégé? Était-ce une tentative désespérée ou le sommet visible d'un iceberg beaucoup plus grand? Le président Déby a réagi sur Facebook en déclarant, je cite, « Ils visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance de ma garde présidentielle. » Une riposte qui a permis de neutraliser 18 assaillants et d'en capturer 6 vivants. Depuis l'attaque, les soutiens au président Déby pleuvent de tous les côtés. Des figures politiques comme Albert Pahimi Padaké et Alamaye Halina appellent à l'unité nationale. Le gouvernement affirme que cette tentative n'a jamais menacé la sécurité du palais. Mais est-ce si simple? Qui sont ces assaillants? Et surtout, qui aurait orchestré cette opération? Les premiers indices montrent qu'il s'agirait d'un groupe mal organisé, mais certains observateurs évoquent déjà des rivalités politiques ou des tensions avec des groupes armés dans le pays. D'autres voient dans cette attaque un moyen pour le président de renforcer son pouvoir et sa légitimité face aux critiques internes. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Les 6 assaillants capturés parlent déjà, selon le gouvernement. Leur témoignage pourrait révéler les vrais instigateurs si l'attaque semble amateur. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y, en arabe. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Pour le Tchad, cette attaque pourrait être un tournant avec une possible intensification des mesures de sécurité, mais aussi un durcissement du régime en place. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une vraie tentative d'assassinat ou d'un coup monté pour justifier un contrôle plus strict? Cette affaire ne fait que commencer et on vous tiendra informé des moindres développements. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur les coulisses de l'actualité africaine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Qui, selon vous, se cache derrière cette attaque?